Moi, j'aime bien regarder les choses avec un prisme un peu historique. On est tous des acteurs de la consommation. Je consultais Google à l'instant pour vérifier la consommation des ménages sur les pays. Ça pèse entre 55 et 70% du PIB. D'accord ? Donc, on est tous des acteurs de ce qui fait tourner un pays quelque part, ou une ville, ou une région, etc. Nous, on est un petit bout de ça. On vend de la chaussure, c'est 1% de la consommation des ménages. Quand on regarde les choses sur 70 ans, qu'est-ce qu'on voit depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale ? Vous avez des vagues. D'accord, donc il y a eu au départ, donc je parle de la chaussure, mais on peut appliquer ça à peu près à tous les business de distribution. Vous avez les petits magasins de village et de centre-ville. Après, vous avez les supermarchés quand il y a eu un peu plus de sous. Après, vous avez la vente par correspondance. Vous vous souvenez de la Camif, de Manu France, de la Redoute des Trois Suisses. Après, vous avez eu les hypermarchés. Vous avez eu les chaînes succursalistes, donc dans mon métier à moi, donc vous allez appeler ça Era, Mandré, Bata. Après, vous avez eu la Halle, donc vous avez des magasins de périphérie. Et puis maintenant, vous avez Internet. Il y aura sûrement autre chose après, je ne sais pas ce que ce sera. Mais en tout cas, nous, on est dans cette vague-là. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ce sont donc des acteurs qui se battent pour les mêmes clients, parce que vous n'allez pas acheter 12 paires de chaussures, vous en achetez, si vous êtes un homme, 4 fois par an, si vous êtes une femme, 6 fois par an, si vous êtes un enfant, plus. On en achète pour, oui aussi, 8 fois par an, parce que vous changez de pointure tous les 6 mois. Mais globalement, ce sont les transferts de parts de marché. Quand vous êtes dans un secteur concurrentiel comme ça, c'est pareil en politique, c'est pareil dans tout, vous battez, vous essayez de vous différencier des autres. Donc nos enjeux, il n'y en a que deux. Sont des enjeux d'une part de différenciation par rapport aux offres concurrentes et sont des enjeux avant tout de satisfaction client parce que c'est ce qui fait qu'on va revenir dans un centre commercial chez Sarenza ou ailleurs. Sarenza aujourd'hui donc, est un des acteurs du e-commerce. C'est une société française dont le capital est détenu en majorité par ses dirigeants et dont, je vais vous dire un scoop, vous ne savez peut-être pas, vous êtes tous actionnaires. Parce que la Banque publique d'investissement, donc nos impôts, est actionnaire à une vingtaine de pourcents de la boîte. Donc vous êtes actionnaire de Sarenza quelque part. Voilà. C'est une société donc française qui fait, là je peux vous dire un scoop, parce que c'est la première fois cette semaine, fait plus de la moitié de son chiffre d'affaires en dehors de France. Donc, il y a 300 collaborateurs à Paris. Il y a un entrepôt en région parisienne. On va vendre cette année 5 millions de paires de chaussures. Vous avez un ordre d'idée de ce qu'on pèse. On doit peser à peu près 2% du marché de la chaussure en France. Nos ambitions avec Sarenza, c'est donc d'en faire un acteur du e-commerce fort en Europe. Aujourd'hui, Internet se différencie comment de sa concurrence, on va dire, physique ? Elle se différencie avec des plus et des moins. Il y a un moins majeur qui est que vous ne pouvez pas aller dans la boutique et sortir avec votre paire de chaussures. Et il y a beaucoup de plus, heureusement pour nous quand même, qui sont que vous avez un choix qui est 100 fois supérieur à ce que vous avez en boutique. Il y a 800 marques, il y a 50 000 modèles pour hommes, femmes, enfants, il y a des prix, etc. etc. Une fois qu'on a dit tout ça, moi je ne voulais pas trop vous parler de Sarenza, je voulais plus parler dans l'absolu du e-commerce. C'est quoi les enjeux du e-commerce aujourd'hui et ceux de Sarenza ? Moi j'en ai noté 6 en fait, dans cette espèce de lutte à la satisfaction client, à la différenciation. Le premier, c'est évidemment, et je connais bien Unibail, donc Unibail le fait avec talent, Altarea sans doute pareil aussi, c'est une question de différenciation par l'offre. D'accord ? Il faut donner une raison aux gens de venir chez Sarenza plutôt que chez un de ses concurrents sur Internet ou physique. Nous, on se bat comment ? On a 70 marques sur les 700 et quelques de Sarenza qui sont exclusives chez nous. Il y a des modèles qui sont que chez nous. Donc on se bat déjà là-dessus et c'est quelque chose qui est sans fin. C'est-à-dire c'est en permanence qui veut avoir Primark dans ses centres commerciaux, qui veut avoir freelance en activité sur Internet. Donc il y a l'offre. Le deuxième sujet, c'est un enjeu de service. Parce qu'évidemment, nous, comme notre point faible, c'est que vous ne pouvez pas partir avec le produit immédiatement. Notre enjeu, c'est de raccourcir au maximum ce qu'on appelle le délai de click to possession, c'est-à-dire le moment où vous avez cliqué « je confirme mon paiement » sur votre ordinateur, sur votre smartphone, sur votre tablette, et le moment où vous avez physiquement en main la paire de chaussures que vous avez achetée sur Sarenza. Aujourd'hui, Sarenza, on peut être fier en tout cas de ça. Le seul e-commerçant en Europe, j'ai bien dit en Europe, qui qui propose de la livraison en 24 heures gratuite, c'est Sarenza. Même Amazon ne le fait pas. C'est 100 fois plus gros que nous. C'est un investissement majeur qu'on fait. Je reparlerai parce que ça rebondissait sur ce que disait Philippe Pradal tout à l'heure à juste titre, sur les enjeux après sociétaux, etc. Mais globalement, un enjeu de service. Nous, on a décidé d'investir la moitié de notre marge pour livrer gratuitement en 24 heures. Si on peut le faire demain à Paris en 4 heures, on le fera. D'accord ? Après tout ça, il faut que ces entreprises gagnent de l'argent. Donc il y a un modèle économique et on ne peut pas tout faire. Mais donc le service, c'est important. On a investi aussi dans le fait que vous pouvez... Donc la livraison est toujours gratuite chez nous, le retour est toujours gratuit, on vous rembourse en cash, pas en bon d'achat. Donc on essaie vraiment de vous enlever cette barrière à l'entrée parce qu'acheter des chaussures par Internet, c'est pas intuitif. Il faut passer le cap. Une fois qu'on l'a fait une fois, on aime beaucoup. Mais la première fois, on se dit, je peux pas essayer, est-ce que c'est vraiment bien ce truc-là, etc. Donc l'offre, le service. Le troisième enjeu, c'est cet enjeu de vitesse. Vitesse pour passer une commande. En moyenne, quand on passe une commande sur Sarenza, ça prend 3 minutes 30. On va lancer une appli
dans une semaine. Vous allez voir beaucoup de publicité autour de ça, qui va vous permettre de passer commande en 1 minute 30. D'accord, donc ça c'est une chose. Vous passez, alors, c'est le choix entre je passe une commande en 3 minutes versus je mets 1h30 pour partir de chez moi et dans une boutique, s'il y a d'autres avantages encore une fois, et revenir derrière. D'accord, donc on a cet enjeu-là. Le 4e enjeu qu'on a, c'est un enjeu de personnalisation. Alors on fait beaucoup de pubs sur le big data, etc. Ça a été dit et par Altarea et par Unibail. C'est évident que si on est des gens qui font bien notre boulot, il faut que si vous allez sur Sarenza, Philippe Pradal et Virginie Atlan, ils n'aient pas la même expérience. Parce qu'a priori, ils ne s'intéressent pas forcément aux mêmes choses, aux mêmes produits. A priori, on partage jamais. Sur les expériences. Donc, tout ça, c'est des mots faciles à tenir sur une tribune. Je peux vous dire que personnaliser une expérience, c'est plus dur que ce qu'on dit. Maintenant, normalement, si on a bien fait notre boulot, à la fin de l'année prochaine, en 2016, il n'y aura pas un seul visiteur sur Sarenza. Et des visiteurs sur Sarenza, pour donner ordre d'idée, il y en a entre 10 et 20 millions par mois. Hein, donc, ça fait du monde. Ah oui. Il n'y en a pas un qui devrait avoir la même expérience. Personne ne devrait voir le même site quand il arrive. Alors, pour être très précis, la première fois que vous y allez, où on n'a pas d'indication sur qui vous êtes, vous avez le même site, d'accord ? La deuxième fois où vous revenez, donc on a eu des informations sur ce que vous avez fait la première fois. Normalement, pareil. Vous devez avoir des choses extrêmement différentes et de plus en plus ciblées au fur et à mesure qu'on a renseigné un peu ce qu'on sait de vous. Donc cet aspect de personnalisation, moi je pense que c'est un enjeu majeur pour vous, la distribution physique, et pour nous, la distribution Internet. Le 5e enjeu, c'est un enjeu communautaire. Une fois qu'on a dit tout ça, on est des êtres humains. Moi, je n'existe que parce qu'il y a des gens en face de moi qui me regardent et qui existent. Je veux dire, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Sartre qui l'a dit il y a très longtemps. Oui. Et c'est une évidence. Et donc, c'est sympathique de vendre des chaussures, des fringues, autre chose, mais à la fin de la journée, quand même, on est des êtres humains qui interagissent avec les uns avec les autres. Et je dirais qu'à la lumière de ce qui se passe depuis quelques jours, je pense que ce que je dis là a encore plus de poids. Donc, c'est notre responsabilité d'humaniser les choses. Donc, comment on fait ça quand on a 300 personnes ? On a par exemple sur Sarenza, si vous allez sur le site, vous verrez, un chat communautaire, c'est-à-dire que vous avez une petite fenêtre qui arrive sur le site et qui vous dit, si vous avez une question, ce n'est pas juste le service client, il y a 70 personnes, ce sont des gens de la communauté, donc des gens qui ont acheté chez nous et qui disent, moi ça m'amuse, ou ça me fait plaisir pendant une demi-heure, 1 heure, d'échanger avec des gens pour dire, je peux vraiment faire confiance à ce site ? Ah bah oui, moi ça fait 2 ans que j'achète dessus, etc. Ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement important d'échanger. Et donc ça, moi je crois énormément à ça. C'est la partie à peu près, je pense, la plus difficile, d'humaniser les choses, parce qu'on n'est plus dans l'automatisé par l'informatique, on est dans l'humain, donc dans l'interaction d'une personne à une autre. Mais je pense que c'est important si on veut atteindre les objectifs qu'on a pour Sarenza. Et le dernier, je faisais référence à ça tout à l'heure, Philippe Pradal en parlait, il y a un aspect écologique. On en parlait dans la voiture, nous, ce matin aussi, tous les deux. On a pris la même voiture. Voilà, de Nice. Il y a clairement une attente des consommateurs, et heureusement d'ailleurs, des Français, enfin des Européens, vers toujours plus d'écologie. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut discourir. Et moi, je n'aime pas avoir des discours qui m'arrangent commercialement, parce que je trouve que ce n'est pas correct. Mais quand on fait, par exemple, de la livraison, qu'est-ce qui coûte cher écologiquement parlant ? Ce qui coûte cher, c'est quand une personne va pour faire un acte d'achat à un endroit, entre guillemets, ce n'est pas industriel, puisque vous avez tout le coût carbone aller, tout le coût carbone retour. Alors vous pouvez me dire, mais vous êtes bien gentil de dire ça, Stéphane, mais quand les gens ils commandent chez vous, il y a bien le colis qui arrive chez eux, et donc on se paye l'empreinte carbone de chaque truc. Nous, on a développé cette livraison gratuite en 24 heures qui est en point relais. Donc en point relais, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le point relais, il va recevoir non pas une paire de chaussures commandée par Virginie Atlan à Nice, mais 35 paires de chaussures par jour commandées par 35 personnes. Et donc le dernier kilomètre, ce qui coûte cher écologiquement parlant, ce qui coûte cher en embouteillage dans des villes bien embouteillées comme Cannes ce matin, c'est que c'est vous qui faites ce dernier kilomètre à pied, puisque vous avez un point relais à 100 mètres de chez vous en moyenne, etc., ou 200 mètres, 300 mètres, ça dépend où vous habitez. Et donc voilà, c'est un petit bout de contribution. Un autre bout de contribution auquel on réfléchit, c'est que tous nos colis, on essaie, alors vous pouvez toujours dire il fait ça parce que ça l'arrange, parce que ça a moins de place et du coup ça lui coûte moins cher, mais c'est même pas ça. C'est que vraiment tous nos clients nous disent, est-ce que vous avez moyen de réduire à mort tout ce qui est sur-emballage ? Je ne sais pas si vous avez vu, si vous allez dans des marques de sport, Nike, Adidas, de plus en plus ils font dans des emballages, vous n'avez plus de boîte, en fait vous avez un espèce de sac en plastique. Bon, tout ce qu'on pourra faire pour aller dans ce sens-là, sans se faire voler les colis, faut quand même faire attention, on ira dans cette direction-là, réduire l'air, parce on a ce besoin, enfin COP21, tout ça, faut qu'on respecte le monde qu'on va filer à nos enfants, et Dieu sait qu'on leur laisse dans un état pourri là. Donc tout ce qu'on peut faire pour aller dans ce sens d'écologie, c'est important. Je n'ai pas les réponses là aujourd'hui. Je peux dire, on travaille sur des choses, sur les colis, etc. Mais je pense que tout ce qu'on pourra faire va dans le bon sens. Vous me posiez la question ce matin, est-ce qu'on ne pourrait pas recycler les paires de chaussures usées ? C'est pas évident. C'est-à-dire, si on pouvait, on essaierait de trouver des moyens de le faire. Mais je pense qu'on a une responsabilité collective,
à travers toutes nos responsabilités, enfin, encore une fois, on pèse entre la moitié et 70% de toute la création de valeur du monde, elle est bouffée par les gens qui sont ici, quoi. Donc on a une responsabilité vis-à-vis de la planète d'essayer de faire ça le plus, si j'ose dire, proprement éthiquement possible. Ouais, mais ce qui compte, c'est de bien faire. On n'est pas là pour imposer un système. Il y a des environnements dans lesquels il est compliqué de passer de bleu à blanc, ou de peu importe. Donc pour boucler la boucle avec votre sujet d'aujourd'hui, l'innovation, c'est au cœur de tout ce qu'on fait. Parce que si on n'innove pas, il y a un grand, méchant américain qui ne paye pas ses impôts, qui s'appelle Amazon, qui va tout bouffer. Il n'y aura plus de job dans ce pays. Il y aura un autre Allemand qui ne paye pas tant d'impôts non plus. Il faut défendre les Français, il faut qu'on défende notre pays, et il faut qu'on avance, quoi. Voilà. Donc l'innovation, c'est la clé pour nous. Voilà. Ouais.